Ayo! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'une de mes très récentes lectures puisque c'est le dernier livre que j'ai lu. Je vous parle du manga L'Éden des sorcières. C'est de Yumeji et c'est publié chez Kiun. C'est donc un manga que j'ai acheté tout récemment, que vous n'avez pas encore vu dans un book haul. Il me tentait énormément pour la thématique des sorcières qui était normalement mise en place et pour les dessins qui d'ailleurs me font très fortement penser à ceux de l'atelier des sorciers, comme l'avait souligné dans sa story Synopsia, donc, dont je vous mettrai la chaîne en petit i. Le trait est tout aussi détaillé que dans l'atelier des sorciers, tout aussi poétique et tout aussi beau. Dans ce manga, on va suivre la jeune Pili, je crois qu'elle s'appelle, qui est une sorcière. Et les sorcières ne courent pas les rues en fait, puisque en gros elles se font décimer puisqu'elles ont un lien particulier avec la nature et les plantes. Elles n'ont pas de pouvoir magique, enfin en tout cas pas dans ce premier tome, on n'en voit pas. Elles ont juste un lien particulier et elles savent faire pousser les plantes, elles savent parler avec les plantes et c'est un petit nom. Elle vit avec une vieille femme dont je ne me rappelle plus le nom, qui l'a élevée et qui lui a montré les secrets sur les plantes. Et jusqu'au jour où Pili va emmener un homme dans son sanctuaire qui est secret, je n'ai même pas dit, parce qu'en fait dans ce monde-ci, les animaux ont tellement été massacrés par les hommes que les plantes les ont aidés à se camoufler en les cachant, quelque chose comme ça. Du coup il n'y a plus de plantes dans le monde et du coup Pili va ramener quelqu'un dans son sanctuaire secret là où il y a plein de plantes. Et sauf que ce quelqu'un est finalement méchant et a de mauvais actes et elle va se voir obligée de fuir ce sanctuaire. Et donc on va la suivre dans cette quête où elle va chercher à trouver la terre des élus. Et elle va être accompagnée de ce loup entouré de plantes du coup qui va l'aider dans son périple. Ce résumé il était un peu cafouillage, je ne vais pas vous le cacher. J'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai trouvé que ça cassait pas trois pattes à un canard, clairement. Je trouve qu'il n'y a rien vraiment d'original, si ce n'est le plot de base et l'univers. Mais encore, c'est pas ça qui m'a le plus plu. J'ai pas eu de coup de cœur particulier, que ce soit sur les personnages, mis à part les dessins que j'ai beaucoup aimé. Même si des fois j'ai trouvé les expressions des personnages un peu étranges. Après c'est le trait du mangaka, mais c'est vrai que des fois ça m'a... J'étais en mode ah ok, c'est aussi prononcé. Mais sinon les dessins étaient vraiment le plus gros plus pour moi dans ce manga. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très détaillé, tout en finesse, très beau. L'univers aussi, j'ai beaucoup aimé ce plot avec les sorcières et cette connexion avec les plantes. Ça change des sorcières qui ont des pouvoirs magiques. Là vraiment c'est des sorcières comme on pouvait en retrouver avant. Enfin les femmes qui étaient considérées comme des sorcières parce qu'elles savaient manier les plantes. Ce manga a ce qu'on peut appeler la maladie du premier tome qui est très introductif. Après genre c'est normal, mais surtout c'est très prévisible. Vraiment j'ai trouvé ça très prévisible. Tout ce qui se passait, je me disais bon il va se passer ça, c'était sûr, il va se passer ça. Ah ben tiens ça alors. Ce qui m'a le plus déplu, c'est qu'à un moment donné, elle fait la connaissance d'un jeune garçon et il lui dit quelque chose comme... Il a un trésor en fait et il lui dit je vais te montrer, regarde c'est là que je le cache. Et il dit, le petit garçon qu'elle a rencontré, on m'a dit que c'était très précieux, que je devais ne les montrer à personne, mais je vais faire une exception pour toi. Alors qu'il la connaît depuis 2 jours, voire moins. Donc il fait une exception pour Pili parce que ben voilà, donc c'est aussi parce que c'est l'héroïne et donc elle a l'air aimable, elle a l'air gentille, donc on fait une exception pour elle. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux personnellement. On pose vraiment les bases. Je dirais pas que je me suis ennuyée durant ma lecture, mais comme tout était prévisible et qu'il n'y avait pas tant d'action que ça et que l'action était prévisible, ça n'a pas été transcendant quoi. Donc je pense que je lirai la suite, mais c'est pas une série qui fait partie de mes préférées et ça ne deviendra pas une série obligatoire que je dois lire dès que le tome 2 il sort.
Je vais peut-être la suivre parce que ben là je suis à jour dans la série donc c'est cool. Je pense que j'ai déjà fait le tour pour ce petit manga. Honnêtement je vous le conseille quand même, surtout si vous aimez bien les sorcières, les beaux dessins et les loups. Aussi je suis très curieuse de découvrir, d'avoir un peu plus de relation entre le loup et Pili, puisque là on a quand même un début de naissance de relation. C'est tout pour mon avis dessus. Et comme je vous ai dit, si vous aimez les sorcières, les beaux dessins et les mangas, je pense que ça peut totalement vous correspondre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji chapeau de sorcière. Non, un emoji plante, tiens. Et à me dire quel est votre livre, là tout de suite maintenant, dès que je vous dis ça, vous allez devoir penser à un livre direct. Quel est le livre qui parle de sorcière? Genre, direct, vous avez un livre qui parle de sorcière dans l'esprit qui arrive et tac. Ça peut être juste une petite sorcière qui n'a rien à voir, rien à faire dans l'histoire. Ou alors c'était dans le livre, il y avait un conte avec une sorcière dedans. Franchement, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup de livres. Ciao!